que les enfants de Dieu se réunissent. Et ça, là, qui tombe makasi, quand on va dans l'ensemble de Bassana, dans le Légui Oyo. Et comme vous le jetez sur la tête d'Aaron. Et ça, le rôle de Mafuta va sortir dans le tour à Aaron. Et ça va jusqu'à la peau des enfants. Et en gros, il dit qu'il y a un peu de Sondia Zambalanaï. Cela est comme tous les enfants de Dieu qui se réunissent pour la gloire de Dieu. Et ça, le Légui Wana pour la banane ensemble de Bassana, pour la Tina Kempo, et les Amboisana Bongo. C'est la célébration, c'est célébration Pâques. Et ça dit Koku Misa Pasika. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la mort. Il est l'eau de Zokumisa et l'eau il y a Christ Jésus na biso pour la longue pouvoir. Nous savons que sa victoire est notre victoire. Peteli madame et l'eau ya Yesu Masia ezali ya biso. La victoire de Jésus, c'est votre victoire, c'est mon victoire, c'est notre victoire, c'est leur victoire. Donc l'eau na Yesu Masia ezali l'eau na yo, ezali l'eau na ngai, ezali l'eau na bango, ezali l'eau na biso nyonso. Je veux que les enfants de Dieu qui aiment Jésus et son avènement acclament très fort. Faute de temps, il est déjà 10h51. Si on nous a encore chanté, ça va prendre le temps. Tango mobulu sotomeke oyemba awa ekozaso batango ebele. J'ai pris au chant de se réserver. Nous allons pouvoir chanter après la prédication. Nasinga balanga nzembo bozonga kimia to bozemba nasinga matea. Vous avez consommé plus de 30 minutes. Ozibiso 30 minutes awa na louange. Maintenant, c'est le temps de la prédication. Siko komitango ya matea. Vous savez que toutes choses passera. Il n'y a que seule la parole de Dieu qui restera éternellement. Lokolo de biango malamu ete biloko nyonso koleka nango kaka liloba na Nzambe ete kotikala seko na seko. La Bible dit l'homme est comme la paille lorsqu'elle est coupée le matin, elle s'éclaircit. Et le soir, on peut les jeter dans le feu. Makole le bete mutu aza lokola lititi na tongo koiko kota malamu kozala nzoto malamu kasi na pokwa ikauki wana baziongo babwaki wana kati ya moto. Mais la parole de Dieu demeure à toujours. Kasi liloba na Nzambe ezoumela seko na seko. C'est pour dire que même à tous ceux qui gardent la parole de Dieu ne meurt pas, reste ou demeure aussi à toujours. Eza pona roba ete onyoso bombi liloba na Nzambe kati na ye akokufa te ye akoumela seko na seko. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Ozala bosenga ya liloba na Nzambe. Quand chaque fois quand nous venons à l'église, ete batango nyonso toyaka na ema na Nzambe. ce n'est pas seulement pour chanter et danser. Ezalaka te mpona kokata makinu mpe koyemba. Mais nous sommes à la recherche d'une parole. Toza na kati ya boluki ya liloba moko. Une parole pouvant redresser notre foi, consolider notre esprit et nous redonner l'espoir de revivre encore dans ce monde présent. Liloba oyo eza na makoki ya kosekisa lisusu kondima na biso mpe boyambi na biso kopesa biso elika ya kokoba kobika susu na makasi nyonso. Pourquoi Jésus est allé plus loin pour dire yango na Kristo Yesu atie mosika na koloba ete personne ne vit pas seulement pour le pain. motu moko te akozala kaka na bomoi mpona lipo azolia. Mais les gens vivent aussi bato bazobika mpe à cause de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. na ntina ya liloba na Nzambe euti na kati ya monoko na ye. On nous dit que la nourriture nous aide mpona koloba ete bilei esungaka biso à édifier le corps. ya kokubisa to kosala ete nzoto ezala kolongono. Mais la parole de Dieu kasi liloba na Nzambe nous aide ezopesa biso à nzela esunga biso édifier l'esprit, l'âme et même le corps. totonga molema na biso molimo na biso mpe na nzoto na biso. Vraiment,
mes chaleureuses salutations à toutes et à tous. À tous ceux qui sont au présidentiel et même connectés à cet hôtel, mes chaleureuses salutations et joyeuses fêtes de la Pâque. Vraiment que cette journée soit une fête pour tous les chrétiens dans le monde entier. Je bénis Dieu pour la présence de mon fils Fabrice qui est ici. Ça fait du bien. Un enfant qui a lutté aussi parmi les grands combattants de ce pays. Et nous avons la conviction qu'avec Dieu de New Life, Dieu fera des prix quand il s'arrivera. Et soyez pas jaloux, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 24. Que vous soyez assis, restez assis. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets aujourd'hui pour vous allez découvrir des choses. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Notre grand thème est intitulé la condamnation à la grâce abondante. Et nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe dans la condamnation vers la grâce abondante avec Jésus. C'est là que je pris le sous-thème en disant de la mort à la résurrection. Parce qu'on ne pouvait pas faire laisser tomber cette grande journée où nous devons commémorer la résurrection du roi des rois, des seigneurs, des sauveurs, des sauveurs. Jésus-Christ est le véritable, le fait passer en vain. Luc chapitre 24. Le premier verset au verset 12. Et nous allons lire tous ensemble au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au Spirit. Les grands matins portant les aromates qu'ils avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant l'esprit. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvient des paroles de Jésus. À leur retour d'esprit, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent de ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient à elle. Ils tinrent ce discours pour des revues et ils ne crient pas au propos de ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15.
bakoluta liboso mokabo na zomi na mitano 12-17. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, au moins quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Et Dieu bénisse la lecture de sa vie. Nzambe apambola. Nzambe apambola nga baniso ba na biso na pembeli to na musika. Dans notre sous-thème intitulé de la mort à la résurrection. Maman la likambo na biso to logete kolongo na kufa ti na lisekwa. Ce jour grandiose et célébré dans le monde entier par tous les chrétiens du monde. Mokolo malamu e kumisami na bakristo ebele na mokili mobimba. Célèbre la victoire sur la mort. Bazo sepela elonga likolo na kufa. Un jour où Jésus a défié la mort. Mokolo moko munene o Yesu aboa kato atombola mondenge liboso ya kufa. Dans l'histoire de l'humanité, personne d'autre n'a accompli ce que Jésus a accompli. Banda mokili banda ezana mutu moko te atikala kosala makambo Yesu masi asala. Depuis la création de l'homme, utanzambe akela mutu. Adam a vécu plusieurs années sur la terre. Adamu abiki bambula ebele na samoi. Il a été enterré et non ressuscité. Ba kunaki yepe atikala kite kosekwa. L'homme le plus géant, le plus grand qui a duré plusieurs années dans le monde, c'est Methuselah qui a vécu plus de 950 ans dans ce monde des hommes. Mutu asala bambula ebele na mokilo kombo zali Methuselah asala mibu ebele na se na moi oyo. Il est mort. Ye akufa. Pour ne pas être ressuscité. Kasi atikala te kosekwa. Il y a des prophètes ezala basakoli qui ont vécu la puissance de Dieu dans leur vie. babika pezangu ya na Nzambe na bomoi na bango. La plupart sont morts. Ebele kati na bango bakufa. Les personnes d'entre eux Moko te kati na bango a été ressuscité. ye ayeba na kolonga liwa. Je me rappelle à l'exception d'Enoch, Nazo kanisa na kolongola kaka Enoch, Élie, Elia, et n'ont pas connu la poursuite. bango batikala te kokufa to kopola. Ils sont montés Bango ba mata sans connaître la poursuite. batikala te kokundama. Vous comprenez ça? Osise na malamu. Je dis bien à l'exception de ces deux personnes. Nalobi na kolongola bato babali. Ça c'est la connaissance biblique. Wana ezali boyebi ya makambo na Nzambe. Mais dans le reste d'histoire biblique, Na bato nyonso batikali to na lisolo etikali ya Biblia. nous n'avons connu personne d'autre qui est mort et ressuscité. Totikala te koyeba motu mosusu oyo akufa bakunda ye mpe asekwa. Quand je dis Enoch, je parle d'Élie, ils ne sont pas plus grands que Jésus. Ntango na lolobi Enoch na Elia elingi oloba te ke bango baza monene koleka Yesu Masiya. Ils sont petits parce qu'ils ne sont pas morts. Bango baza mokie parce que po ete bango bakufi te. On devrait connaître leur grandeur s'ils pouvaient aussi entrer dans la terre et ressusciter. Toloba te ba monene na bango soki bango bakundaki bango mpe balongi liwa mpe basekwi. Mais si je parle d'un homme exceptionnel dans le monde entier, Awa nazoloba na ntina mobali moko bokeseli na mokili mobimba oyo. cet homme, il est l'incomparable. Motu oyo tokotika te kokokoza na motu mosusu. Il peut s'élever de Dieu, il peut s'élever des noms, mais le nom de cet homme est plus puissant, et plus haut, et plus vainqueur que tous les noms. Banzambe bakobotama na bango lokola bambiso kasi kombo ya Yesu mase tozoteya yango eza likolo ya bakombo nyonso. C'est lui-même la force de l'évangile que j'annonce ce matin. Yende bokasi to muyasa malamu nozoteya na tombo ya lelo. Il est le sujet de ce que je vous parle ce matin. Yende ntina ya makambo
pense pas que si c'était pour Jésus, on allait se réunir de la sorte. Mais parce qu'il s'agit de Jésus. Pendant que je parle de Jésus, j'attends quelqu'un qui doute en lui en disant, je ne l'ai jamais vu. Lui, il était blanc. Et je vais te répondre, tu ne l'as jamais vu. Lui m'avait dit, il est tout celui qui m'a crié sans m'avoir vu. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est accepter quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais voir ce que toi tu as cru là. Agir dans ta vie. Cela veut dire la chose que tu as cru là existe. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Quand je vous parle de Jésus, moi votre pasteur, j'ai déjà vu le Seigneur. Il s'était venu même se faire voir chez moi. Avant que je commence cette œuvre, le Seigneur est venu, il m'a parlé. Je suis fier, je ne vais pas même qu'on m'appelle la porte. Je sais qu'il est avec moi. Mais à vous, même si vous ne l'avez jamais vu, mais à travers les actes, cela prouve énormément que Jésus est réel. Jésus est réel. Quand vous voyez parmi vous les malades qui sont être guéris, vous voyez parmi vous les morts qui sont ressuscités, parmi vous les moindres des hommes, par une courte prière, Dieu leur donne l'espoir et la valeur dans le monde. Cela prouve énormément qu'il y a un Dieu qui travaille, un Dieu qui est invisible et qui travaille dans le visible. Son nom, c'est Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. C'est lui que je prêche maintenant. Quelqu'un m'avait posé la question, pasteur, quand nous célébrons la Pâque, est-ce c'est pour la mort de Jésus ou bien c'est pour la résurrection? Je lui avais brièvement répondu. Quand nous célébrons la Pâque, tous les deux est important. Il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à exclure dans la Pâque. Parce que la mort de Jésus, c'est la montre aussi. De quelle manière lui-même s'est donné à cause de nos péchés. Parce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24. L'apôtre Paul dit, lorsque Jésus était à table avec ses disciples, il leur a dit, restez vers ceci en mémoire de moi. Amen. C'est-à-dire nous devons commémorer. Nous devons nous rappeler. Pendant que Jésus disait à ses disciples, il n'était pas mort. Il était mort vivant. Il a dit quand vous restez, vous devez commémorer. Que ce soit la mort, que ce soit la résurrection. Amen. Amen. Quand nous parlons de la mort, la mort nous rappelle le service expiatoire que Jésus avait accompli. Et quand nous parlons de la résurrection, là nous célébrons la victoire sur la mort. Peuple de Dieu, la part que vous comprenez n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui s'est donné en rançon comme victime expiatoire. C'est ça la Pâque.
C'est-à-dire un homme qui s'est donné à ta place. Toi qui méritais la mort, il a dit à Dieu, laissez-lui vivre. Moi je dois mourir à sa place. Il a mal fait. Laissez-lui vivre. Moi je dois aller. C'est là où il y a la confusion. Dans les têtes de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens n'ont pas la connaissance, la maîtrise des Écritures. C'est là où vous comprenez. Certains des faux prédicateurs dénier la divinité de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il était Dieu, pourquoi il est allé à la croix? Lui en tant que Dieu, pourquoi il a pleuré? Pourquoi en tant que Dieu, pourquoi il priait? Ce sont des questions qui s'élèvent tous les jours. Amen. 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 Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des questions. Et quand on pose de telles questions, vous êtes troublé. Vous ne savez de quoi répondre. Écoutez, quand quelqu'un vous dit qu'il était à la croix, il a prié, Père. De quel Père s'agit-il? Parce que la Bible lui définit, lui seul comme étant le Père éternel. C'est la prophétie qu'elle nous donne ça. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que nous Est-ce qu'on peut avancer, n'est-ce pas? Vous devez savoir ça. Il faut comprendre c'est quoi la tribu que possédait Jésus. Les attributs qu'il possédait. Tel qu'il était là, Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Quand nous disons 100% Dieu, parce que vous comprenez qu'il n'était pas né comme tous les autres hommes. Bien qu'il a été conçu par Marie, mais Jésus n'était pas conçu par le rapport entre l'homme et la femme. Parce que selon ce que nous dit la Bible, lorsque Gabriel est venu devant Marie, il a salué. Et Marie comprenait ce que Gabriel lui parlait. Marie a dit non. Ça ne peut pas se faire. Moi je suis vierge. Comment je peux concevoir? La réponse que donne l'ange, c'est ça qui témoigne. C'est ça qui atteste que Jésus n'était pas conçu d'une manière physique. Parce que l'ange lui a dit, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas concevoir. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Là 100% Dieu, 100% homme, parce qu'il avait le sang de l'homme, de Marie. Amen. Amen. J'ai reculé trop pour que vous pouvez comprendre ce que je voulais dire. Alors dans les trois attributs, Dieu, Père, Fils, Jésus possédait tous ces trois attributs. Quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus dit quelque chose. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par nous. Amen. Amen. Le verset 9.
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Vous avez fait quoi? Vous avez vu qui? Les pères. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Quelle a été la réponse de Jésus? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as jamais connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a vu avec quoi? Allons-y. Là, ça c'est le premier attribut. Le verset 18. Jésus était le Saint-Esprit. Pendant qu'il était vivant, il leur disait toutes les paroles que je vous annonce est esprit. Vous voyez ça? Quand je dois vous quitter, je ne vous laisserai pas des orphelins. Ça c'est le verset 18. Jean chapitre 14 verset 18. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je viendrai à vous. Qui va revenir? Jésus avait promis l'arrivée du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est bien pour que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, il faut que les consolateurs arrivent. Mais dans ce verset, Jésus dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je viendrai à vous. Alors qui devrait venir? C'était Jésus dans une autre forme appelé le Saint-Esprit. C'est ça Jésus. Quelqu'un comprend ça? Ça c'est les trois attributs. Et Jésus lui-même, il était là en train de parler. C'est là que l'apôtre Paul dit, Colossiens chapitre 2 verset 9, en lui habitait corporellement toute la divinité, corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand vous regardez Jésus, il était la taille parfaite du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Lui-même. En lui, il y a tous les trois attributs. En lui, il est encore le Fils. Je m'en fous quand quelqu'un dit il est fils de Dieu. J'accepte. Jésus est le fils de Dieu. Je m'en fous quand quelqu'un dit il est prophète. Je dis alléluia, gloire au Seigneur. Car il est le véritable prophète. Puissant en parole et en acte. Je le crois. Je ne déteste pas. Car moi aussi je réplique. Il est le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous le croyez ce matin? C'est ce qui s'est passé. Lorsque l'agneau devrait être tué, c'est là que Israël devrait sortir de l'Égypte. Et c'est ça ce qu'on appelle la Pâque. Les 10 fléaux ont échoué. Il a fallu qu'il y ait une dernière cérémonie. Car la Pâque est la dernière cérémonie pour mettre à KO à l'ennemi le diable. On peut tout faire. On peut jeter
On peut jeter plusieurs fléaux. L'ennemi peut résister. Mais devant le sang de l'agneau, l'ennemi ne peut jamais résister. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Exode chapitre 12 verset 6. Dieu a institué. Il a dit à Israël, l'agneau sans défaut devrait être tué. Et lorsqu'on a tué l'agneau, on a mis le sang de l'agneau. Chacun devrait mettre le sang sur son étau. Et cela a poussé Pharaon qui résistait a laissé Israël. Pharaon ce jour-là a dit, ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Parce que la Pâque est la dernière cérémonie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant d'arriver à ce que je voulais dire ici, vous devez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la loi, on devrait immoler l'agneau chaque matin et chaque soir. Chaque matin, on devrait immoler l'agneau pour les services expiatoires. Et le soir aussi, on devrait faire encore de la même manière. Là, c'est Nombre chapitre 28 verset 8. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Si le premier agneau devrait être donné le matin, mais le deuxième agneau devrait être immolé pendant les deux soirs. Ça veut dire à 9h selon l'heure juive, 15h selon notre ère. Vous voyez ça? Selon la loi, on offrait des agneaux comme ça, l'un le matin et l'autre le soir. Cela illustre directement. C'était du mal de ce qui devrait s'accomplir. Cela illustre des temps, des services. N'oubliez pas, c'est ce que je vous avais dit, que la loi a commencé avec Adam et non pas avec Moïse. Parce que la loi a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu dit à Adam, dès que tu touches à l'arbre, et que tu manges les fruits, tu vas mourir. C'est-à-dire la loi était là. Il y avait déjà une interdiction. La loi c'est une interdiction. Amen. 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 Ça c'est la question la plus importante à vous poser à quelqu'un. Quand est-ce que la loi a commencé? La plupart répondent la loi a commencé avec Moïse. La loi n'a pas commencé avec Moïse, mais la loi a commencé avec Adam. Alors quand on offrait l'agneau le matin et le soir, ça veut dire qu'il y avait des services et il y avait des temps qu'on définissait. Il y avait le temps du matin et le temps du soir. Le temps du matin c'était la loi et le temps du soir était la grâce. Les deux services était la loi avec les services sacerdotaux. Les services du sacerdoce lévitique. Et le soir c'était la grâce avec les sacerdoces royales. Si vous n'avez pas bien compris, le matin a commencé avec Adam dans le jardin d'Éden. Et le soir a commencé avec le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, comme le véritable prophète du temps des soirs. Que personne ne vous trompe. Il y a un autre prophète du temps du soir. Le seul prophète qui est venu dans le temps du soir,
L'agneau était tué. Donc moi n'a pas de moment qui. On devait offrir l'agneau Et c'est là qui va bon zaman n'a pour pas. les services expiatoires. Pour la monsala bolimi ça n'a Avec les sacerdoces lévitiques. Na bonganga wa ba lewi. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, Na bonganga nzamba ba lewi. Lévitique chapitre 1 verset 4. Le ba lewi ka liboso mo lona bi. Lorsqu'on l'agneau, on devrait lyncher les peaux de l'agneau. Et c'est là qui va la poisson. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Lorsque l'agneau était tué, on a lynché les peaux. Et Dieu a fait avec ces peaux-là les habits pour couvrir Adam et Ève à leur nudité. Mais lorsque deuxième Adam est venu, avant de monter à la croix, on a laissé aussi nu. On a pris ses habits, au lieu de les déchirer, on a jeté à sort. On a jeté les sorts, tirage au sort, pour que celui qui réussisse réussisse. Afin que celui qui portera cet habit puisse couvrir aussi à sa nudité. C'est ça le deuxième Adam. C'est pour comprendre les matins, l'agneau a été tué. Et le soir, l'autre agneau a été tué. Le deuxième agneau, qui est Jésus, a été tué entre deux soirs. Amen. Lorsqu'on l'a arrêté, la Bible dit il était 6 heures. On l'a mis à la croix. Dans le bord de 6 heures, ça veut dire 12 heures. Jésus a été cloué à 12 heures. Munda munya. Munya mukola. 12 heures. Jésus à la croix. Oh mon Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Pendant qu'il était là, la Bible dit Dieu a créé lui-même une deuxième soir. Parce que la Bible dit pendant qu'il était à la croix et pendant que Jésus criait, pendant qu'il criait Père, la nuit est arrivée. Depuis 6 heures jusqu'à 9 heures. De 12 heures à 15 heures. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface du monde. On pour dire, c'était une deuxième nuit. La nuit est arrivée pendant la journée. Amen. Alléluia. La nuit est arrivée. Tout ça c'était pour accomplir les Écritures. Je disais ici, quand il criait Père, lui-même, écoutez ce verset, j'avais déjà oublié ça. Zacharie chapitre 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas, là, et ici, quand quelqu'un vous dit que Jésus criait Père, mais posez-lui la question de savoir. L'Éternel disait aussi que l'Éternel te réprime. Dieu, en tant qu'Éternel, il s'adressait aussi à l'Éternel. Vous voyez ça? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Quand l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, c'est comme moi, Lido. Je viens chez M. Galaba, je dis Galaba, attention avec Alido, attention avec Alido. Je parle de qui? Il s'agit de quel Alido? Il s'agit de quel Alido? Amen. Le peuple, je pense qu'ici, j'aimerais vous faire définir quelque chose. Lisons Isaïe chapitre 44, verset 6.
Guinée, pour qu'on a Motoba. Et puis que les chrétiens venaient dans la Bible. Elle recevait tout ça, mais il faut aussi faire asseoir notre foi sur la connaissance. Et c'est que nous devons savoir que ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. 48:11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Et où je donnerai ma gloire. Amen. Amen. Verset 12, c'est là où il y a le problème. Deuxième paragraphe. Moi je suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Qui parlait là? Qui a parlé? L'église qui a parlé? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui s'adressait à Isaïe en disant, dis à ces peuples que moi je suis le premier, je suis le... Ça c'est l'Éternel qui a parlé, n'est-ce pas? Allons maintenant dans la prophétie. Dans la révélation parlée. Apocalypse chapitre 22. Verset 13. Là aussi, il est dit quelque chose. Je suis l'alpha et oméga. Je suis le premier. Je suis le dernier. Le commencement et la fin. Ici qui a parlé. Ici qui a parlé. Répondez-moi. C'est Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette simulation? Hein? Il n'y a pas de simulation ici, il y a simulation. Le premier a dit, je suis l'Éternel, le premier est. Ici c'est Jésus qui dit aussi quoi? Je suis le premier est. Ne soyez pas narqués par des pensées, des faux pensées, non. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est le premier, il est le dernier. Mais écoutez, lorsque l'agneau a été tué, Jésus a été tué entre deux soirs. N'est-ce pas, c'est ce qui s'est passé avec Élie et le prophète de Baal? Parce qu'avec le prophète de Baal, Baal a commencé le premier. Ils ont commencé de 6 heures à 9 heures. Parce que la Bible dit, Élie a pris l'autel juste au moment de la présentation de l'offrande. Parce qu'à partir de 9 heures, 9 heures était l'heure de la prière chez le juif. Vous allez voir, c'était à 9 heures que Corneille a prié et que l'ange est descendu pour aller parler à Pierre. C'était à 9 heures que Pierre et Jean étaient montés au temple et ils ont guéri les paralytiques. C'était à 9 heures. Et à 9 heures, c'est le temps de la préparation des offrandes. Et l'offrande, la véritable offrande qui devrait être donnée, c'était Jésus. Il a fallu que Jésus lui donne comme offrande. Cette fois-ci, l'offrande pour expier nos péchés. Une fois pour toutes. Jésus est entré dans les lieux très saints. Une fois pour toutes pour expier nos péchés. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. 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 Quand il était à la croix, il était à la croix. C'est là que je vous ai dit dimanche passé.
la croix, c'était pour accomplir ceci. Parce que Adam et Ève, ils avaient trahi la nation, toute une nation. Toutes les nations ont tombé dans les malédictions à cause du péché d'Adam et Ève. Et le péché d'Adam et Ève, c'était le fruit qu'ils avaient mangé. La désobéissance à la voix de Dieu. Si tu es enfant de Dieu ici, et tu n'obéis pas à la voix de Dieu, sache que la malédiction va te suivre. Mais pour celui qui obéit à la voix de Dieu, il y a une toute chaîne pour les bénédictions qui doit les suivre. Soyez du côté de tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Vous serez des hommes et des femmes bénis dans toutes les générations. Et la malédiction d'Adam et Ève a introduit tout le monde dans le péché. Il a fallu que ces péchés soient enlevés. C'est pourquoi je vous ai dit quelque part, il a fallu qu'il y ait toujours que les combats finissent toujours par la montagne. Les grands rigues, c'était à la montagne. C'est pourquoi lorsque le diable avait voulu précipiter des choses, il est allé à la montagne, là où Jésus avait gêné. Il a dit maintenant c'est le temps. On peut maintenant te prosterner. Quand Jésus lui a regardé, il a dit non. Non. Ce n'est pas maintenant le temps. Attendez-toi à notre montagne. Là, le combat va prendre fin. Regardez. Il y avait 3 personnes. L'autre à gauche, l'autre à droite. Jésus-Christ au milieu. C'est là que j'avais expliqué. Il a fallu que les 3 personnes qui ont amené les malédictions dans le monde, les 3 brigands, soient jetés à la croix. Qu'ils soient à la croix. Là, on avait Adam, on avait Ève, on avait Satan. C'est là que Satan n'a pas changé jusqu'à la dernière position. Mais Adam a demandé la grâce de Dieu. Jésus lui a dit, cette nuit, cette soirée, nous serons avec toi où? Au paradis. Jésus qui portait déjà l'image de Ève, il devrait maintenant donner naissance à des enfants vivants. Parce que Ève veut dire, c'est qui donne les enfants vivants. Depuis que le péché est entré dans le monde, Ève n'a pas donné encore des enfants vivants. Jusque-là, les enfants mouraient toujours. Il a fallu que Jésus porte les casquettes d'Ève parce qu'il a été vendu au prix d'une femme. C'est pour ça qu'il était comme Ève à la croix. Pour donner naissance à des enfants vivants. L'église de Dieu, New Life, nous sortons de Jésus comme des enfants bien-aimés et des enfants vivants qui possèdent le Dieu véritable à nous. Nous sommes nés de Jésus. Nous sommes ici de Jésus. Tu sors de Jésus. Je sors, nous sortons de Jésus. Et c'est là que j'ai dit, Jésus est né par césarienne. Jésus a donné naissance par césarienne. Les gens m'ont posé des questions comment? Comme toute une femme. Là, il voulait donner naissance. Et que les choses compliquent. C'est fait les docteurs. Il ne fait tout d'abord dormir. Il doit tout d'abord dormir. Et quand la femme dort, c'est là que l'opération va se passer. C'est là que Jésus, quand il était à la croix, au milieu de la nuit, entre 6h et 15h, ou bien 12h et 15h, Jésus est mort. Et il y avait les ténèbres qui couvraient la surface du
monde. C'est C'est dans ces moments-là. Un des soldats est venu avec sa lance. Il l'a mis dans les côtes de Jésus. Et qu'est-ce qui est sorti? Il sortait du sang et de l'eau. Quand chaque femme donne naissance, il y a toujours de l'eau et du sang qui sortent. On ne peut jamais opérer une femme pendant qu'il est encore avec sa conscience. Lorsqu'on a trouvé Jésus, il était déjà mort. C'est là qu'on lui a donné cette lance. Pour qu'il donne naissance de l'église, il faut que Jésus tombe. Parce que lui-même appelle la mort et c'est le sommeil. Quand il était sur la croix, Jésus dormait pour donner naissance à l'église. Mais c'est à ce moment-là que l'église est sortie dans le ventre de Jésus. Quand l'église est sortie, Jésus est allé maintenant dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y avait seulement, avant que Jésus arrive, l'enfer avait une seule poche où tout le monde habitait. Que ce soit Abraham et consort. Depuis que Jésus est arrivé dans l'enfer, parce que la Bible dit, quand il est mort, il est allé prêcher. Son esprit est allé prêcher tous ceux qui étaient morts avant lui et qui attendaient son avènement. C'est pourquoi quand il est allé dans l'au-delà, il a trouvé Abraham, il a trouvé d'autres gens, il les a amenés dans les lieux appelés paradis. C'est Jésus qui a fondé paradis dans l'au-delà. Je le crois bien. Toi et moi, les jours où le Seigneur l'acceptera, la mort vient frapper à notre porte, nous n'irons pas dans l'enfer. Il y a un lieu bien réservé pour tous les enfants de Dieu. Car il est écrit, aidez tous ceux qui sont morts en Jésus. Nous serons heureux, même quand nous allons partir. Je sais que quand je pars, je serai accueilli dans le ventre d'Abraham. C'est là où Jésus est allé nous préparer des places. Alléluia, alléluia. Nous n'avons pas peur de la mort. La Bible dit, la mort c'est un cœur et un chemin pour tout le monde. Si Dieu l'accepte aujourd'hui, nous allons partir tête haute. Nous savons qu'il est à nous, il est avec nous. Un jour, nous ressusciterons et nous aussi étions ressuscités. Écoutez, pendant 3 jours, il travaille dans l'au-delà. Le temps est accompli. Parce qu'avant sa mort, il avait poussé les cris en disant, Père, tout est accompli. Et le dernier cri, Jésus avait dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, si tu es enfant de Dieu, ton esprit ne va pas dans l'affaire. Le corps est enterré. Le corps est enterré. L'âme est entre les paradis dans le paradis. Et ton esprit est préservé dans les lieux célestes.
Celui que vous cherchez là, il n'est pas dans la tombe. Les anges ont dit la vérité. Celui que vous cherchez, il n'est pas ici. Il n'est pas dans les lieux des morts. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Comme il vous avait dit. Allez-y. Vous allez le rencontrer à Galilée. Comme pour dire, il est ressuscité. La nouvelle est venue. À Pierre, Pierre dit impossible. Nous avons des gens, même à l'église, les apôtres, les hommes de Dieu, qui ont des doutes de la parole. La foi est posée s'il nous faut véritable. Tout ce qui a la doute, ce n'est pas encore la foi. Je crois que même si ça ne marche pas maintenant, avec Jésus, ça marche. J'ai la foi que ma vie ne restera pas la même. Je crois que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Je crois un Dieu vivant qui n'est pas dans la tombe. Je crois un Dieu vivant qui est ressuscité. Vous voulez savoir si cela est la vérité? Il a couru. Il est arrivé à la tombe. Quand il a regardé, il a trouvé que des neiges. Pierre touche des neiges. Oui, exactement. C'est les neiges de mauvais. Il sort. Il va rencontrer l'autre disciple. Il est réellement. Le Seigneur est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, la victoire de Jésus, c'est l'amour. C'est ta victoire. C'est la victoire. La victoire de Jésus, c'est l'amour. C'est ta victoire. C'est les démons. C'est les sorciers. C'est les marabouts. C'est le célibat. La victoire de Jésus, c'est l'amour. C'est ta victoire. C'est ta maladie aujourd'hui. Pendant que je parle de Jésus, je libère l'esprit. Laisse que l'esprit de Dieu travaille maintenant au milieu de vous. Que mon Jésus, confère les cœurs abattus ce matin. Je lève ma main. Laisse que les anges de Dieu, l'esprit de Dieu travaille au milieu de vous maintenant. L'esprit de Dieu vous saisisse. C'est lui. Il était entre les mains du diable. Jésus venait te dire, Jésus est ressuscité. Toi aussi, tu dois ressusciter. Le travail doit ressusciter. Ton mariage doit ressusciter. Tes enfants doivent ressusciter. Ton argent doit ressusciter. Tes affaires doivent ressusciter. Tout ce qui est en toi doit ressusciter. Il n'y a rien de toi ce matin. Par la foi, il doit rester dans la tombe. Ou dans les mains du diable. Je suis venu t'annoncer, tu dois ressusciter. Ressuscite maintenant. J'envoie la parole. Devant ta tombe. Comme dit-on de Lazare. Je suis devant ta tombe pour te dire, ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Pendant que je t'appelle, tu dis sors. Tu dis sors. Toi, enfant de New Life. Tous les enfants de New Life. Tous les affaires des enfants de New Life. Les mariages des enfants de New Life. Tous ceux qui possèdent votre bien, les libérez maintenant au nom de Jésus-Christ.
Allez dire à tout celui qui vous dit qu'il est Dieu dans ce monde. Ils sont de Jésus dans ce monde. Allez leur dire. Aujourd'hui c'est la Pâque. S'ils sont de Jésus, le véritable Jésus, qu'ils acceptent aussi. Hein? Qu'ils soient appréhendés par les gens. On les mette aussi à la croix. Qu'on les mette dans la tombe. Après 2, 3 ou 7, même 7 jours, même 20 jours. Même si on leur donne 2 mois, 2 ans, qu'ils les ressuscitent comme ça, qu'on croit aussi à eux qu'ils sont de véritables dieux. Je donne ces messages à Kakou Philippe. Du Côte d'Ivoire. Il s'est dit qu'il est le Dieu véritable. C'est un faux Jésus. Si tu étais le véritable Jésus, accepte que tu sois mis à la croix. Si tu es le véritable Jésus, te mets à la tombe. Que tu sois ressuscité. Et là nous croyons aussi à toi. Aussi longtemps que tu ne l'as pas fait. Tu es un faux Jésus. Tu es un faux Jésus. Nous n'accepterons pas. Parce que Jésus le véritable nous avait dit. Vous entendrez parler de faux Christ. N'allez pas. N'allez pas. Car le véritable est là. Il est allé nous préparer des places. Bientôt il reviendra. Nous verrons tel qu'il est. Nous irons s'asseoir ensemble avec lui. Adam et Ève avaient mangé les fruits, n'est-ce pas? Après avoir mangé les fruits, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont restés, n'est-ce pas? La Bible dit les yeux s'ouvrirent et ils se sont vus nus. Je pense que c'est ça, non? Mais regardez cette histoire. Luc chapitre 24, verset 13. Dans le chemin d'Emmaüs, la Bible dit les mêmes jours de la résurrection. Les mêmes jours. Jésus se rencontre avec 2 disciples. Dans le chemin, Jésus leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous vous parlez comme ça? Il dit mais vous ne savez pas, toi tu es ignorant de tout ce qui s'est passé. Tu es un grand prophète puissant en parole à l'âme. Même quand on parle de votre roi qui est prophète, il faut l'accepter parce qu'il était le plus grand prophète puissant en parole et à l'âme. La Bible dit c'était vers le soir. Jésus est l'homme du temps du soir. Tous ceux qui se disent les hommes du temps du soir, ce sont des voleurs et des brigands. Vous voyez? C'était le soir. Le soir étant arrivé, Jésus s'est mis à table avec ses 2 disciples. Jésus prend le pain. Quand il ouvre, il rompit le pain. Il les distribue à ses 2 disciples. Vous voyez ça? Après avoir mangé, les yeux aussi fait quoi? Les yeux font quoi? Dans le temps dans le matin, au jardin d'Éden, peut-être que je l'ai expliqué si le matin, quand ils ont mangé le fruit, tous deux ont vu quoi? C'est-à-dire c'est Satan qui a accueilli les fruits, qui a donné à la femme, et la femme qui a donné à l'homme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et dans les soirs, quand Dieu est venu dans les jardins, il les a posé la question, vous êtes où? Quelle a été la réponse de l'homme? Nous sommes cachés. Dieu dit, vous êtes unis. Vous avez mangé les fruits?
il est donné non. Parce qu'ils sont venus. Peut-être que ça Ils dit là. étaient cachés pourquoi? Parce qu'ils étaient quoi? Peut-être que ça dit bah ça dit là. Vous voyez ça? Bonjour maintenant voilà. La loi, Mon beko, lorsque la loi est venue, tant mon beko yaki, la loi est venue pour nous ouvrir donc mon beko yaki pour la fungula biso biso. l'esprit. Pour fungula molimo. Mais dans la loi, Na mon beko pe. les gens n'ont pas vu le sang. Bato bamonaki lobi côté. Quand ils ont mangé les fruits, Tant balie mouma. les choses qu'ils ont vues, Ma bamonaki. c'était le sexe. Ils allaient kaka makambe moi sans bail. Hein? C'était ça. Ils allaient bon. C'est-à-dire, les diables, Sur Satana, dans la loi, na mon beko. ils vous influencent et les sexe. Ye acha na bitu na biloka makambe moi sans bail. Tant aux hommes, on a des bois, azande, azote, azoto, kanyen, azoto. Mais makambi a passé à votre autre côté. Il est un bon soudan. Bazana masa mon beko. Amen. Au compte de moi, ça, je me bien. Mais azo se sujet à la nouvelle. Après oui. Il y a des témoins soana. Mon marié et formulé ma banque pour mon état de sexe. Mais comment expliquer toi tu es en Jésus? Tobeli mbalonga nyoza kati na Yesu. Aux autres, quand autres, on dirait au témoin là-bas. Toi tu es en Jésus. Oza kati na Yesu. Aux autres, on dit pas n'a pas si abat, pas ne yabat, aux autres des virgines. Ça veut dire que tu es sous la loi. Oza na sena mon beko. C'est-à-dire toi, Yo, c'est Satan qui t'a ouvert l'esprit. yo Satana ndo fungoli yo makanisi Mais dans la grâce, kasi na ngolu vers le soir, na tangu le inapokwa temps du soir, na tangu apokwa l'homme de la grâce est venu. ndo moto ya ngolu Il ayaki est venu avec sa grâce, kama aye na il a ngolu rempli les pains. akilipa Comme pour dire, proba ete il nous a donné sa parole. apesi biso liloba na Et ye sa parole liloba na ye nous a ouvert l'esprit. fungole biso maye Quand notre esprit est ouvert, molimo nous fungoli n'avons pas besoin de regarder les femmes. toza na poto mona basi Les femmes n'ont pas besoin de regarder les hommes. te mona mobali te Mais dans sa présence, na bozalisa lorsque notre esprit s'ouvre, tangu molimo fungoli nous voyons que Jésus. omona kaka Yesu La Bible dit, akomi elobi lorsque les yeux sont ouverts, tangu mabiso efungwami ils ont vu Jésus. bamonaki Yesu Dans la loi, na mobeko les gens voient les sexes, bato bazomona nzoto et les kaka sexes qui condamnent les gens. yango te kati na bato Et dans la grâce, kasi na ngolu les gens voient Jésus. Et Jésus donne sa salut. Yesu azopesa lobiso Bienvenue au nom de Jésus. amen 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 Amen.